Alors oui, comme c'est pas dans le titre, aujourd'hui on va parler de la DJI Osmo Pocket 3. Alors oui, je sais, ça fait maintenant un peu plus d'1 an et demi, proche des 2 ans, que ce produit est déjà sorti. Mais bon, je me suis dit que ça serait intéressant quand même de vous donner mon avis sur cette DJI Pocket 3. Surtout, on ne sait pas quand la 4ème génération va sortir. Donc est-ce que ça vaut toujours le coup de l'acheter en 2026? Souvent vous me posez des questions sur ce produit, donc je vais y répondre. Vous donner mon ressenti, vous donner les points positifs, points négatifs, vous rappeler très rapidement les caractéristiques, parce qu'il y a plein de vidéos déjà pour retrouver les caractéristiques. Donc je vais aller très bref dans les caractéristiques et c'est surtout mon avis parce que oui, ça fait plusieurs mois que je la teste. Mais avant de vous parler de la DJI Osmo Pocket 3, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre tous mes tests et toutes mes vidéos actualités. Et surtout, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr, le lien est en bas dans la description. Je mets souvent les meilleurs prix pour les smartphones, pour ce type de caméra, pour des écouteurs, barres de son, plein de produits tech. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est en bas dans la description. Allez, on commence cette vidéo en vous expliquant c'est quoi cette caméra, pour quel type de profil elle est dessinée, parce que oui, même si c'est vrai pour l'instant c'est la caméra la plus vendue ces dernières années, parce que elle marche très bien, elle est petite, facile à transporter, je pense que c'est ce qui a beaucoup plu sur cette caméra. Mais bon, pour les personnes qui ne la connaissent pas, je vous la présente. Alors sachez que cette caméra là, ce n'est pas comme une action cam pour filmer quand vous partez en vacances au ski en hiver, ou si vous faites du VTT. C'est pas comme une GoPro, voilà, une marque concurrente. J'aurais pu très bien sortir une marque Insta ou même DJI, parce que DJI en fait aussi des action cam. Donc ça, c'est une action cam où on peut balancer la caméra comme on veut. C'est incassable parce que elle est très résistante. Là maintenant, cette petite caméra que je vous présente aujourd'hui, c'est différent. Là, on est sur une gimbal, donc vous connaissez tous les gimbals pour stabiliser vos vidéos avec votre smartphone. Eh bien, c'est le même principe, sauf on a un petit capteur juste ici qui permet de filmer, et ça permet d'avoir une très bonne stabilisation, bien meilleure par rapport à ce style d'action cam. Pourquoi? Ce style d'action cam, quand ça filme et quand vous bougez, notamment quand vous faites du VTT ou du ski, en fait c'est une stabilisation logicielle, donc on va cropper dans l'image et perdre en qualité. Ce qui n'est pas le cas sur ce produit parce qu'on a une stabilisation 3 axes, et quand vous bougez la caméra, eh bien c'est ce mécanisme qui va empêcher la caméra de trembler, de bouger, donc du coup on va avoir une image toujours très bien stabilisée. Donc ça c'est vraiment l'avantage de cette caméra, et je pense c'est ce qui a beaucoup plu, pourquoi elle se vend bien, c'est parce qu'elle est petite, pratique, on a en plus un petit écran pour voir ce qu'on filme. Donc voilà, je pense c'est ce qui a fait que cette caméra a bien fonctionné. Donc voilà déjà pour la première intro, expliquer les différences entre une action cam style GoPro, DJI, Insta et ce type de produit. Donc n'achetez pas ce produit là si c'est pour partir au ski, filmer des choses sportives comme du VTT, non. Par contre, si c'est pour filmer des anniversaires, des trucs de famille, filmer vos voyages, voilà, des trucs plutôt simples qui n'est pas à risque, là c'est parfait. Alors maintenant parlons des caractéristiques. Alors on va parler très rapidement des caractéristiques, je vais pas tout citer, mais je vais donner les plus importantes. Alors ce qui est intéressant sur cette caméra, c'est qu'elle filme en 4K jusqu'en 120 images par seconde. On a plein de modes time-lapse, des modes ralentis, donc on a du choix. Ce qui est aussi intéressant sur cette caméra, c'est qu'on peut filmer aussi pour tout ce qui est réseaux sociaux, TikTok. Là je filme en horizontal, donc pour YouTube par exemple, mais si je veux filmer pour TikTok ou les Reels, Instagram, hop, on peut filmer de cette manière-là, donc les formats de tous les réseaux sociaux. Donc ça c'est le côté positif aussi de cette caméra, que toutes les action cam ne fait pas, ou souvent on croppe beaucoup dans l'image, c'est pas très bien fait. Donc là c'est ce qui a plu aussi, je pense, aux jeunes qui ont acheté ce style de caméra. 1 pour faire les vlogs, et 2 pourquoi pas pour tout ce qui est TikTok, Reel d'Instagram, Short YouTube. Donc on est vraiment sur un produit qui est polyvalent, donc ça c'est vraiment le premier bon point. Ensuite, autre caractéristique qu'on ne retrouve pas sur pas mal d'action cam, c'est la taille de son capteur. Donc comme ça vous pouvez le voir à peu près, bon ça paraît petit, mais on est sur un gros capteur de 1 pouce. Donc l'avantage d'avoir un gros capteur, c'est que ça permet de capter plus de lumière, notamment pour les vidéos de nuit, parce que oui, pour les petites caméras, les action cam, souvent on booste au niveau logiciel pour essayer d'optimiser la qualité, mais souvent c'est plutôt médiocre. Là on est pour ma part sur la meilleure caméra pour filmer la nuit. D'ailleurs je ne suis pas le seul à le dire, tout le monde le dit. Pour ce tarif, pour ce petit gabarit, parce qu'elle est quand même petite, comme on peut le voir par rapport à ma main, regardez, c'est vraiment une petite caméra, et c'est la meilleure caméra pour filmer de nuit, tout simplement parce qu'on a un gros capteur de 1 pouce, c'est ce qui permet d'avoir un bon niveau de détail, même pour les vidéos de jour, les vidéos de nuit aussi, un bon niveau de détail. Donc voilà, ça c'est vraiment une caractéristique qu'il faut quand même le dire, et c'est pour ça
ça qu'il y a beaucoup aussi de professionnels qui s'amusent avec ce type de caméra, parce que comme on est sur un gros capteur, eh bien on a aussi une belle image. Du coup, vous avez compris, on est sur une caméra 4K, stabilisée, un gros capteur de 1 pouce, donc ça c'est tous les avantages de cette caméra. Mais c'est pas fini, autre bon point, on a un écran de 2 pouces qui est tactile, donc ça c'est vraiment le côté positif, parce que c'est vraiment agréable quand on veut aller sur des paramètres, on a juste hop à swiper avec le doigt, c'est hyper réactif, et c'est vrai que ça permet vraiment de créer des vidéos en instantané, hop, on déverrouille, on ferme, en 2 secondes directement, le capteur se referme tout seul, s'ouvre tout seul, hop, on règle directement avec l'écran tactile, donc ça c'est vraiment le côté pratique, et c'est vraiment ce qui a fait la force de DJI sur cette caméra, c'est vraiment le côté où c'est pratique parce que c'est petit pour transporter, mais même en termes d'utilisation, c'est pratique. Je pense que c'est vraiment ça qui a fait la différence face à la concurrence. Maintenant, parlons d'accessoires, parce que oui, il faut savoir que cette caméra est disponible en 2 packs. Le premier pack, c'est le pack classique, vous avez la caméra, vous avez bien entendu sa protection pour protéger la caméra, même si, attention, je trouve que de la part de DJI quand même, c'est un peu dommage qu'on est sur une protection qui ne se ferme pas en 360 degrés. Je trouve que ça la protège à moitié, donc ça c'est peut-être le petit moins que je peux dire directement dans cette vidéo. Donc dans le pack classique, on est à 539 €. Maintenant, comme elle est sortie il y a à peu près presque 2 ans, on peut des fois avoir des petites promotions et la trouver un petit peu en dessous de 500 €. Mais attention, elle baisse pas beaucoup en termes de prix parce que ça se vend très très bien. Donc du coup, la marque n'a pas intérêt à baisser le prix, elle serait perdante. Et ensuite, vous avez le gros pack, c'est ce que j'ai acheté, à 679 € où vous avez la caméra, la protection je vous ai montré, le micro pour pouvoir faire des vlogs, parce que même si on a un très bon micro, attention, dans cette caméra, vous verrez après des vidéos filmées avec le son de la caméra et avec le micro, donc du coup 2 micros, voilà, donc le micro en interne, le micro juste ici, et ensuite vous avez une batterie supplémentaire qu'on peut directement rajouter à la caméra pour avoir plus d'autonomie. Je vous montre, hop, c'est comme ceci. C'est branché et ça permet de recharger la caméra, regardez, en direct, voilà, ça recharge la caméra et ça permet d'avoir 2 heures de plus de batterie, voilà, pour pouvoir, pourquoi pas si vous voulez filmer pendant 4 heures, et là avec la batterie en interne du produit plus la batterie qu'on rajoute, vous avez large, 4 heures pour filmer en continu en 4K 60 images par seconde, moi souvent je filme en 4K 60 images par seconde, et vous avez le trépied qui est fourni, donc pourquoi pas pour le poser sur une table et vous filmer, faire un vlog, une vidéo TikTok, donc voilà, ça c'est quand même un côté positif parce qu'il y a énormément d'accessoires. DJI est une grande marque, donc il y a ce qu'il faut. C'est le côté positif, je trouve, dans ce pack. Il y a vraiment tout pour démarrer et on n'a besoin de rien d'autre. Une fois que vous avez acheté ce pack, certes, c'est quand même 679 €, même si on peut des fois avoir une petite promotion dans les 650, c'est quand même un matos semi-professionnel. Alors maintenant, avant de conclure la vidéo pour vous dire, est-ce que c'est un produit vraiment que je vous conseille, qu'il faut acheter si vous êtes vlogueur, créateur de contenu sur TikTok, YouTube ou n'importe quelle autre plateforme, eh bien je vais vous dire mon avis, mais directement sur le terrain, et vous allez voir la qualité de cette caméra, même si vous avez déjà vu pendant que je parle, je vous ai montré pas mal de vidéos que j'ai filmées avec cette caméra. Maintenant je vais vous montrer la qualité quand vous êtes vlogueur, parce que oui, je vais vous donner mon avis et vous faire le bilan de cette caméra en vlog dehors. A tout de suite. Ça y est, me voici dehors et maintenant on va tester cette caméra, surtout pour la qualité de son et surtout pour la stabilisation, la qualité d'image, même si encore je me répète, pendant que je vous ai parlé des caractéristiques, pendant que je vous ai expliqué c'était quoi comme type de caméra, je vous ai montré pas mal de vidéos, d'ailleurs c'était écrit en bas à gauche que c'était filmé avec cette caméra. Alors comme je vous ai dit, il y avait 2 packs, le pack classique où vous n'avez pas de micro externe qui est fourni, vous n'avez pas la batterie supplémentaire pour recharger la caméra pour avoir à peu près 4 heures d'autonomie avec la batterie intégrée plus la batterie externe. Alors là, le son que vous entendez, c'est le son de la caméra. Alors moi je vais pas vous cacher que je suis plutôt surpris, le son est plutôt bon. Alors le souci c'est que quand il y a pas mal de vent, comme là actuellement il y a un peu de vent, on peut l'entendre parfois de temps en temps. Quand il y a du bruit autour, ça devient un peu compliqué et c'est là où c'est intéressant d'avoir un micro externe qui est dans le pack à 670 €, donc où vous avez un micro DJI fourni. Pourquoi? Parce que le micro DJI, soit vous pouvez le tenir comme un journaliste, soit vous pouvez le mettre directement sur votre veste, votre t-shirt, et donc du coup c'est plus proche de votre bouche et donc du coup on entend moins les bruits autour de vous. Donc là voilà, je vais vous montrer un petit peu la qualité, voilà, en mode vlogging et la qualité de son de la DJI. Maintenant je vais brancher le micro et vous allez voir la différence. Ça y est, comme vous pouvez le voir, je viens d'installer le micro juste ici, le micro DJI. Donc là tout de suite, ce que vous entendez, pourtant il y a toujours autant de vent, mais là vous n'entendez quasiment plus rien en termes de vent. Donc c'est ça l'avantage d'avoir un micro externe. En plus les micros DJI sont extrêmement bien.
c'est le DJI Mic 2, pour ceux qui se posent la question avec le pack, hein, c'est lequel qui est fourni. Le DJI Mic 2 est bien mieux que le DJI Mic 1, donc voilà. Mais on sait qu'il y a le 3 aussi qui est sorti. Le 3 aussi est compatible pour information avec cette caméra, mais ce que j'ai entendu dire et ce que j'ai pu entendre, les DJI Mic 3 sont pas si bien que ça. Ils perdent même certaines fonctionnalités, donc je vous conseille de passer sur les DJI Mic 2 qui sont très bien. En plus, en termes de prix, ils ont baissé. Donc vous voyez la différence, pourquoi c'est intéressant d'avoir ce micro dans le pack créateur à 670 €, parce que du coup on est vraiment polyvalent. S'il y a du bruit autour, hop, on a ce micro. S'il n'y a pas de bruit autour, bah c'est pas grave, on filme avec le son de la DJI. Donc ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment polyvalent pour n'importe quelle autre situation. Du coup, dites-moi en commentaire quel son vous avez préféré. Est-ce que vous préférez le son de la caméra ou le son de ce petit micro? Regardez là, je le tiens comme un journaliste parce que c'est vraiment pour vous montrer toutes les possibilités, hein. Soit on le met juste ici, soit on le met comme ça, comme un petit micro. Alors bien entendu, hein, normalement, si vous avez entendu le son est bien meilleur avec ce micro. Mais pourquoi j'ai voulu faire ce test? Tout simplement pour montrer quand même que le son de la DJI qui est intégré dans la caméra est extrêmement bon. C'est d'ailleurs peut-être le meilleur son que j'ai pu entendre dans ce style de produit. Donc voilà, pour ceux qui pensent qu'ils vont tourner dans des situations où il n'y a pas trop de vent, où il n'y a pas trop de bruit, oui, ça peut largement suffire, pourquoi pas, pour des tournages dans une maison. Voilà, il n'y a pas de bruit, c'est parfait. Par contre, si vous êtes dans des environnements souvent bruyants, là oui, c'est important d'avoir ce micro, surtout qu'en plus vous avez le mode réduction de bruit pour enlever tout ce qui est bruit autour, même si attention, ça déforme un petit peu la voix, je l'utilise très rarement. Voilà, déjà la mout-mout qui est sur le micro, ça permet déjà quand même d'enlever pas mal de bruit parasite. Bon, j'en ai fini en termes de son. Maintenant, on va faire un petit bilan des points positifs, points négatifs de cette caméra, parce que oui, hein, je l'utilise maintenant depuis des mois pour mes contenus YouTube, pour mes contenus sur tous les réseaux sociaux style TikTok. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi parler d'une chose que je n'ai pas parlé au début de la vidéo, et c'est pour ça que j'en parle maintenant. Ça concerne l'application DJI, parce que oui, il faut savoir que DJI, ils ont un grand écosystème et une superbe application qui permet vraiment de tout faire. Alors, je vais pas notifier, dire tout ce qu'on peut faire, mais les choses qui sont vraiment intéressantes, qui sont très pratiques, d'ailleurs ce que j'ai pu faire dès maintenant, c'est très simple, c'est exporter ses contenus depuis son smartphone. Parce que oui, vous le savez, la plupart des caméras, alors il y en a pas mal aussi qui ont des applications, mais qui ne sont pas aussi intuitives que celle-ci. Et je vais vous dire pourquoi. Alors déjà, pour commencer, lorsque vous connectez l'application directement, hop, ça détecte la DJI, pas besoin de faire 10 000 réglages, c'est direct, on accepte l'autorisation. Et après, vous avez directement tous vos contenus sur l'application. Et ce qui est bien, c'est que ça permet d'éviter de devoir tout transférer directement depuis un ordinateur ou autre produit. Directement avec l'application, vous pouvez sélectionner les fichiers que vous souhaitez télécharger et après hop, vous les avez directement sur votre smartphone et vous pouvez pourquoi pas directement faire un petit montage sur TikTok, sur YouTube avec des applications qui existent hein, sur le Play Store ou l'Apple Store si vous êtes sur iPhone. Et ça, c'est vraiment quelque chose de pratique que tous les produits ne font pas aussi bien. Donc c'est voilà, je vais faire un petit aparté quand même sur cette application DJI. Bon, maintenant parlons des points positifs et des points négatifs. Alors on va commencer tout de suite par les points négatifs, comme ça on va terminer par les points positifs. Alors les points négatifs, c'est qu'on sent qu'on est quand même sur une caméra qui est fragile. Pourquoi ? Comme je l'ai dit au tout début de ma vidéo, l'avantage de cette caméra, c'est qu'on est sur une caméra en fin de compte gimbal. Là par exemple, regardez, je bouge énormément la caméra, ça ne tremble pas parce que oui, on est sur une stabilisation 3 axes. Mais qui dit 3 axes, ça veut dire que c'est une stabilisation mécanique. Donc du coup, tout ce qui est mécanisme, ça peut s'abîmer avec le temps. Si là par exemple je tombe avec la caméra, il y a une chance sur deux peut-être qu'elle se casse, contrairement aux action cam comme je vous ai montré au début de la vidéo, une GoPro, où là c'est fait pour être jeté par terre, on a du silicone renforcé, donc ça peut tomber sans aucun souci. Deuxième point négatif, on ne peut pas l'utiliser s'il pleut, parce que non, elle n'est pas waterproof, donc ça c'est quand même des choses qui rend la caméra un petit peu moins polyvalente, malgré, attention, qu'on a pas mal d'accessoires qui permettent de rendre cette caméra polyvalente, notamment le son externe avec ce micro, des coques pour pouvoir, pourquoi pas, poser sa caméra contre un mur. Bon, il y a plein d'accessoires qui sont sympas, mais c'est vrai que voilà, le côté qu'elle n'est pas waterproof, c'est quand même un point négatif, et le côté que ça reste un mécanisme, c'est fragile, mais par contre, du coup, on a une superbe stabilisation bien meilleure que n'importe quelle autre action cam, où on est sur une stabilisation logicielle. Maintenant, parlons des points positifs, parce que oui, en termes de points négatifs, j'ai terminé, c'est vraiment les deux seuls points, vraiment la fragilité et le côté waterproof. Après, que des points positifs, et on va commencer par le premier point. Le premier point, c'est qu'on est sur une caméra qui filme très très bien, on a une très belle image. Alors moi je filme
tout le temps en 4K 60 images par seconde. Et je peux vous dire que on ressent qu'on est sur un capteur de 1 pouce, parce que oui, pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu le début de la vidéo dans les caractéristiques, on est sur un capteur de 1 pouce. Et l'avantage d'avoir un aussi gros capteur, c'est surtout d'avoir une très belle image, de capter plus de détails, plus de lumière. Donc c'est l'avantage d'un capteur de 1 pouce. Ensuite, quand je dis qu'on est sur une belle image, mais c'est surtout aussi sans réglage. Donc on est vraiment sur une caméra qui est un peu semi-professionnelle. Mais en même temps, si on est quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop, on est une personne lambda, et on peut très bien laisser les réglages en automatique et on aura une qualité plutôt pas mal. On est vraiment sur une caméra qui respecte la fidélité des couleurs, on n'est pas sur une caméra qui sature dans les couleurs, donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment une caméra pour tout le monde, pour des professionnels qui veulent un petit peu peaufiner l'image, faire ses propres réglages, ou sinon une personne lambda, on laisse tout en automatique. Et là d'ailleurs j'ai laissé tout en automatique pour montrer ce qu'on peut avoir avec cette caméra sans aucun réglage. Ensuite, c'est pas terminé, d'autres points positifs, on va parler de la stabilisation, parce que moi j'ai l'habitude de faire des vidéos avec des GoPro, des Action Cam, où c'est des stabilisations plutôt logicielles, ou sinon je filme avec mon iPhone mais avec un gimbal qui va permettre de stabiliser l'image mécaniquement, comme cette gimbal de DJI. Et c'est vrai que en termes de stabilisation, c'est top d'être sur un petit produit qui tient dans une poche. On peut avoir une superbe image bien calibrée, stabilisée, et ça franchement là il n'y a rien à dire. Et c'est vrai que sur le marché il n'y a pas vraiment de gros concurrents face à DJI. D'ailleurs c'est surprenant parce que c'est pas la première caméra, on est sur la DJI 3 quand même. C'est quand même bizarre que les marques n'essayent pas de créer de la concurrence, parce que j'ai vu certaines petites marques chinoises qui ont sorti des produits, on est loin, mais vraiment très loin de la qualité. Donc on voit quand même le savoir-faire de DJI. Et dernier bon point, c'est le côté pratique au niveau de l'utilisation. Peut-être que je l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais on n'était pas dans le bilan final. L'écran tactile, j'adore de la DJI, parce que l'écran tactile, c'est un peu le moniteur pour pouvoir sélectionner les modes qu'on souhaite, les modes ralenti, les modes classiques, pour changer la résolution. Notamment, j'adore le côté où on a juste à tourner l'écran pour le mettre en mode portrait pour tout ce qui est format short YouTube, TikTok. C'est vraiment très simple. Un enfant de 8 ans pourrait utiliser cette caméra. Attention, ça reste fragile, donc il faut non plus pas le mettre entre n'importe quelle main, mais en termes de facilité, je voulais dire, c'est vraiment très très simple. Donc c'est vraiment un autre bon point. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette caméra? C'est une superbe caméra pour faire des vlogs, pour filmer ses voyages. Sauf par contre, voilà, si c'est pour filmer des choses sportives, c'est-à-dire vous faites du ski, du VTT, voilà, des trucs à risque, non, là on n'est pas du tout sur cette caméra. Mais par contre, en termes de simplicité, en termes de bonne qualité, stabilisation, elle fait partie pour ma part de la meilleure caméra. Et pour info, je ne suis pas sponsorisé par DJI, je l'ai acheté avec mon argent, donc c'est pas une collaboration. Et c'est vrai que c'est mon coup de cœur pour 2025. Alors oui, je poste cette vidéo en 2026, mais pour l'année 2025, je me suis énormément servi de cette caméra. Et c'est vrai que je comprends pourquoi il y a beaucoup de créateurs de contenu qui parlent de cette caméra en points positifs. La plupart du temps, les seuls points négatifs, c'est ceux que je viens de dire. Elle n'est pas waterproof, elle est fragile, en tout cas elle paraît fragile parce qu'on est sur un mécanisme pour la stabilisation. Mais à part ça, il n'y a que des points positifs et je suis 100% d'accord avec toutes les personnes qui ont dit à peu près la même chose. Donc si vous recherchez une caméra pour de la création de contenu, oui, elle vaut son prix. J'allais terminer la vidéo et la conclure, mais je me suis aperçu que je n'ai pas répondu à la question que j'avais posée dans cette vidéo, en tout cas au tout début de la vidéo. Est-ce que cette DJI Osmo Pocket 3 valait toujours le coup pour l'année 2026? Parce que oui, il y a beaucoup de rumeurs qui parlent que fin d'année 2026, donc dans moins d'un an à peu près, on pourrait avoir une future DJI Pocket 4. Alors la réponse, c'est que oui, elle vaudra toujours le coup. Pourquoi? Parce que quand la DJI Pocket 4 va sortir, la DJI Osmo Pocket 3 va vachement baisser en termes de prix. On a vu la même chose pour la DJI Pocket 2. Et donc du coup, elle sera encore beaucoup plus intéressante avec un tarif, pourquoi pas 100 € moins cher. Donc ça sera vraiment un super prix avec un super produit. Bien entendu, la DJI Osmo Pocket 4, les rumeurs parlent qu'on serait peut-être sur un capteur un peu plus gros, peut-être encore une meilleure stabilisation. Le côté waterproof, je pense que ça sera pas encore pour l'instant, ça va être compliqué, donc je pense que ce sera toujours le point négatif. Et la fragilité, ça sera toujours aussi fragile parce que du moment qu'il y a un mécanisme qui te permet de stabiliser l'image, c'est complètement différent, c'est pas du logiciel comme les Action Cam style GoPro, ça sera toujours fragile. Donc est-ce que ça vaudra le coup de passer à la 4e génération? Je pense pas, sauf pour les puristes qui aiment vraiment la qualité, qui veulent le mieux, en tout cas ce qu'il y a sur le marché, là oui, il faudra passer à la Osmo Pocket 4. Mais sinon, pour ceux qui veulent faire des économies et avoir une superbe caméra, oui, la DJI Pocket 3
sera toujours la superbe caméra et même peut-être le meilleur rapport qualité-prix quand la 4 sortira parce que la 3 sera moins chère. Allez, là maintenant c'est vraiment fini. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à écrire un commentaire et me dire voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette caméra, de la qualité de toutes les vidéos que je vous ai montrées, ou si même si vous l'avez et si vous êtes d'accord avec moi, si c'est pas pour vous la meilleure caméra, voilà, vraiment pour faire n'importe quoi comme style de vidéo, sauf pour les vidéos de sport comme je vous ai dit. Donc voilà, dites-moi vraiment tout ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, parce que oui, pour faire des contenus de ce style, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'abonnés pour pouvoir investir dans des produits, vous faire de belles vidéos comme celle-ci. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié pour mes vidéos que je poste, et surtout aussi mes autres réseaux sociaux, notamment TikTok, parce que je fais un live à 2 lives par semaine où je réponds à vos questions. Donc c'est plus simple parce que quand vous avez une centaine de commentaires par semaine, c'est compliqué de répondre à tout le monde. Donc au moins en live, c'est rapide, directement vous posez vos questions, je réponds. J'essaye de faire un live par mois sur YouTube, mais c'est compliqué de trouver le temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok et de faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr, parce que oui, j'ai un site internet où je mets les meilleurs prix pour plein de produits, smartphone, écouteurs, barre de son, et je mettrai cette caméra au meilleur prix sur Amazon par contre, parce que oui, tout ce qui est AliExpress et discount, je vais pas vous le cacher, c'est des sites où le service après-vente c'est un peu merdique. Donc quand on achète un produit à ce prix là, c'est important en cas de problème d'avoir un bon SAV. Donc voilà, c'est pour ça que mes liens souvent c'est des liens Amazon, parce que les autres sites, bof, voilà, je vous dis pour être honnête avec vous. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet, et sur ce on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech, ciao.